Alors seulement le couchant bouchait son nez et rentre le cadavre des nuages. Je flâne. Un convié, Nima, étrange de même, pris d'un étranger mort. J'étais là, je me souviens. C'était bien sûr. Et alors, cela c'était l'année là. Ici est une ville insensée, perdue dans la forêt de chimie fumante. Et dans cette ville-là, bientôt, vont commencer les nuits vitreuses, blafardes. Juillet est mort. Les barrières debout dans la neige salie, les longues grilles dans la brume de minuit semblent me ramener au fond des animaux, vers une nuit totale et vraiment inconnue. Donc c'est la chambre où l'air est comme lézardé d'anciens malades qui se pressent vers la fenêtre. Je n'aimais pas me livre un peu plus. J'avais le désir, et c'est comme si je l'accomplissais. J'avance les yeux ouverts, et pourtant je n'ai plus la vérité dans les yeux. Les choses petites poussent au soleil. Je suis comme un coq entre les îles. Des lignes et des lignes pour la poésie des bâtisses humaines. Dans ma tête, des lignes, rien que des lignes. Si je pouvais mettre un peu d'ordre seulement. Ville, je veux saisir en toi les mots profonds, à la dérive, que les autres n'ont pas vus. Arrêtez pas les nuages rouges, va-t'en dans la rue à l'œil rouge, le monde saigne devant toi. Tu marches, pas un jour bâtard, le temps présent brûle au snack-bar. Sur mon peau et sur les toits.
Cette nuit n'est plus qu'un striptease, un linge sombre, une chemise qui vole sur un cordon. Et les maisons montrent leurs hanches dans la réclame jaune et blanche, incendiant les amis. Il ne faut pas que l'étranger qui marche se retourne, ou il sera changé en statue. On ne peut qu'avancer, et les villes qui sont encore debout brûleront. Une chance que je vois l'hystérone en passant, que nous soyons détenus avant l'absence. Regarde encore une fois les t'embrasser en conquis le monde, notre dernier mot, ou ce soir, au dernier soir qui nous confond. Tu partiras. Déjà ton corps nous réveille de notre luce, et ces fumées au ciel ont plus la racine que nous. C'est inutile de le forcer. Regarde-nous comme il file par la faille entre nos deux ombres. C'est la fin qui nous passe le goût de jouer au plus fin.
Voilà. Bien. Et puis la suivante écotopie que je voulais vous montrer, qui est aussi une vidéo, mais une installation installée sur 3 écrans, s'appelle Transmutation. Et dans cette œuvre, dans les multiples facettes diversifiées du sud du viaduc Van Horn, on traverse, à travers le prisme de son statut de déchet urbain, on découvre une histoire d'espace public universel, espace de civilisation et de destruction. Dans un récit violent de notre histoire, l'œuvre Transmutation interroge la notion de progrès et de déchéance, positionnant son récit dans un espace de représentation non synchronique, investi de temps cyclique. Elle remet aussi en question la logique linéaire de ces mutations. Donc voilà, c'est un travail sur les thèmes, cette fois-ci, des déchets et d'échéance peut-être. Et je vous fais une courte démonstration. De l'installation. Et voilà, comme elle est installée en boucle, on peut sortir de ces boucles quand on veut. C'était donc la dernière des écotopies. Et je vais tâcher de revenir
Voilà dans mon PowerPoint. Merci de votre patience. Et puis, la dernière de grande installation, voilà encore peut-être juste la fiche de crédit de... je m'excuse. La fiche de crédit de transmutation et encore quelques images. Et finalement, la dernière grande installation prend le titre transporteur, pour titre transporteur. C'est l'ensemble de l'exposition, c'est l'ensemble du projet qui prend donc ce titre aussi, qui porte ce même titre. Et il s'agit à la fois d'un projet radical pour ce même site et d'une installation multimédia, une installation dans un grand écran cyclique, dans un grand écran cyclorama circulaire. Et il s'agit donc d'un environnement à la fois immersif et d'une œuvre interactive sur le plan visuel. C'est un modèle, c'est une modélisation dans laquelle on peut se promener, et c'est aussi un modèle sonore. Cette œuvre joue le rôle de frère siamois de transit. Donc c'est une espèce de dialogue avec le transit qui consiste dans le registre du déjà là. Ici, il s'agit d'un projet radical, d'une utopie critique. Cette œuvre donc est un frère siamois de transit, mais elle en est aussi son antithèse. Elle porte le projet radical de transporteur, qui dans un premier lieu sont des éléments préfabriqués, aménageurs universels d'espaces urbains. D'une part, il évoque l'asphalte de route, d'autre part, ils descendent de rails, de aïeuls, de poutrelles métalliques qui ont servi à ériger les premiers grands équipements publics modernes. Et là, c'est une idée que nous reprenons de Benjamin. Transporteur, donc, est une lignée autre de ces grands équipements. Site aménagé et structures ouvertes, les transporteurs abritent des usages publics de divers types, analogues aux rues et routes, ainsi qu'aux marchés et aux pavillons d'exposition universelle. Ces équipements abritent des activités quotidiennes de spectacles et jeux et procurent une plateforme à action sociale et politique. Structure neutre, les transporteurs sont les lieux totalement ouverts et libres d'accès. Le modèle du projet de transporteur devient l'installation donc interactive, visuelle, et se développe en une large pièce aussi interactive sonore. Projetée dans l'espace du cyclorama, l'œuvre propose certaines formes inédites d'immersion visuelle et sonore. Les spectateurs peuvent se mouvoir dans un espace de l'utopie critique en produisant leur propre montage des sons de la ville vécue au quotidien et aussi en y rencontrant quelques événements de l'histoire critique contemporaine. Donc on va y retrouver plusieurs grands moments mémorables d'espace public moderne. La marche vers Washington pour le travail et la liberté,
conduite par Martin Luther King, mai 68, Solidarność, etc. Mais aussi, et ce sont donc ces événements devenus des archétypes de représentation de l'espace public, mais aussi donc cet espace est habité par de moments peut-être banals, quotidiens de la ville. C'est encore une œuvre qui m'est difficile à vous peut-être présenter vraiment en tant qu'espace d'expérience, parce qu'il s'agit d'espace d'expérience. Donc voilà, je voulais vous montrer peut-être d'abord le projet, c'est-à-dire ce projet de installation radicale sur ces sites-là. Nous le voyons en même perspective. Voilà le site de Transporter. Et cette installation radicale qui est une série de rails géantes, une espèce de métaphore à la fois du rail et de l'asphalte de la route. Donc ce sont à la fois des rails et des routes, mais qui forment des grandes espaces, bâtiments, constructions complètement ouvertes et complètement universelles. Et c'est dans cet environnement qu'on voit dans le quartier comme ça, typiquement montréalais, de 3 étages. C'est donc cette grande structure qui a comme rôle de relier les 2 quartiers qui sont interrompus par les grandes infrastructures actuelles existantes. Donc il faut imaginer qu'on se promène à l'échelle du corps dans cet environnement. Et là, je vais faire un saut sur la démonstration de l'installation. Donc voilà l'écran qu'on voit ici, il est à peu près à cette échelle par rapport à notre corps. Bon, ici, cet écran, encore une fois, on le voit, grandeur nature. Et à l'intérieur, nous avons donc une manette qui nous permet de se promener à travers cet espace à différentes échelles, à toutes les échelles, puisque c'est le promeneur qui règle donc les choix. Encore quelques vues pour nous montrer cet environnement. Et je vais essayer de vous faire la démonstration des expériences sonores. Encore, ces expériences sonores, il faut voir comme un montage chaque fois fait par le visiteur, c'est-à-dire ce sont des sources dans lesquelles on rentre, sonores dans lesquelles on rentre. Donc, autrement dit, on ne peut jamais refaire le même montage parce que chaque fois, en se bougeant à l'intérieur de cet espace, on refait l'environnement sonore. Ceci dit, nous avons fait quelques montages typiques, disons de thèmes, et c'est ça que je pourrais vous faire la démonstration. Je crois qu'ici, nous avons le mai 68, donc on doit imaginer qu'on rentre dans cet environnement, dans un de territoire donc des transporteurs, et on découvre cet événement mémorable. On participe à cet événement. Non, là on est aux États-Unis, à Washington.
court to establish? I didn't have to go to court to call Murphy or Jones or Smith. Occasion of the Negroes contend that the 1965 Watts riot and the other riots in various cities represented effective civil rights action. What is your real name? Malcolm X. Is that your real name? Well, I'm going to say that's my name. The real names of our people were destroyed. Just as I have a dream, my children, one day in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Voilà donc, on est rentré dans cet environnement de donc, marche vers Washington. Et vous avez pu entendre plusieurs fois Martin Luther King, Malcolm X. Donc, c'est une rencontre avec tous ces personnages. Encore quelques images de cet environnement. Et puis, je voulais encore vous faire écouter peut-être mai 68, un peu plus familier. Un autre montage. Mais il faut toujours imaginer que ce sont les montages libres. L'occupation pacifique du quartier interne, c'est-à-dire que nous ne cherchions pas les provocations, que nous ne provoquions pas la police. C'est la seule chose qui reste, quel que soit le régime, aux étudiants qui sont jeunes, qui pensent qu'ils ne sont pas encore entrés dans le système que leur ont fait leur père et qui ne veulent pas être, autrement dit, qui ne veulent pas de possession. blessés, dont une vingtaine dans un état grave. Bien.
toutes les sonorités, bien sûr, sont authentiques, c'est-à-dire que ce sont des sons qui proviennent des archives de ces événements. Mais il faut imaginer qu'en dehors de ces ambiances, disons, de ces événements dans lesquels on rentre et dans lesquels le montage est fait aussi par le promeneur, parce qu'il y a plusieurs sources, et puis le montage que je vous ai présenté est juste un de multiples montages possibles. À côté donc de ces grands événements, il y a des événements banals. On rencontre les gens dans un parc, les mamans qui jouent avec leurs bébés, etc. Voilà encore quelques images. J'essaye d'aller plus vite. Eh bien, je pense que c'est mon ordinateur qui... Et à plus grande échelle pour montrer justement comment on peut rentrer dans ces espaces extrêmement bizarres. Et nous nous sommes amusés aussi à, d'une part, donc, présenter ce projet extrêmement, disons, peu réaliste, avec les conventions de plans d'exécution, avec toutes les côtes. Et dans l'exposition, d'ailleurs, on a trouvé la place sur une table en projection qui introduisait aussi l'ensemble de l'exposition. Nous avons pu donc aussi montrer ces images parce que ce travail, effectivement, est un fruit de quelques années de travail et évidemment, on ne pouvait pas tout montrer, il fallait être sélectif. Et finalement, les deux dernières œuvres, et là je vais être courte, il s'agit d'une œuvre qui s'appelle Pop-Up. C'est une petite pièce interactive qui joue un rôle ambigu parce que à la fois c'est une œuvre à part. D'ailleurs, elle contient 5 petites vidéos à l'intérieur de la pièce, mais en même temps, c'est une pièce qui présente les transporteurs. Donc, il s'agit d'un texte qui est construit identiquement que notre site web. Donc, on a l'impression qu'on est dans notre site web. Et c'est cette page de web qui présente la grande pièce de cyclorama. Donc, il s'agit comme une plaquette, finalement, de cyclorama. Et je vais essayer de vous la montrer cette fois-ci en donc version interactive. Est-ce que je suis? Je l'ai bien. Donc voilà, c'est cette page. Et il s'agit donc d'un petit texte qui présente le cyclo, le grand cyclo avec le projet des transporteurs et qu'on peut lire comme ça, un peu simplement, comme si c'était une pièce. Cette pièce a été installée sur un écran, vous avez peut-être pu voir sur la première la première vidéo de l'exposition, sur un écran simple juste à côté des cyclos. Et puis, à travers ça, dans ce petit texte qui dit que donc il s'agit d'un espace des archétypes d'espace public, chaque archétype donc d'espace public du coup est dérangé par un pop-up, qui est une espèce de description à travers donc encore une fois la représentation du même site, description peut-être humoristique de l'état d'espace public dans lequel donc chacun de ces genres se trouve aujourd'hui. Donc c'est un peu quelque chose comme ça.
Donc, il s'agit de... Donc, il s'agit donc d'une imitation de la pub, comme vous avez vu. Ce sont donc des petits dérangeurs comme ça qui apparaissent sur l'écran. Donc voilà, Pop-Up qui est comme emboîté à l'intérieur de Transporter. Et finalement, dernière œuvre qui est une série d'images fixes. Et celle-ci également est déjà, pardon, chaque fois quand je reviens, donc encore Pop-Up, encore un mot pour dire que absolument toutes les images viennent du site, et puis de pubs, authentiques pubs actuelles, au moment où nous avons fait le montage, nous les avons collectées dans la télévision un peu partout. Donc, le dernier rêve qui s'appelle Flâner, il s'agit d'une série de 9 images fixes, ce sont des photographies de site et montage numérique. Et c'est une vision de site. Au fond, c'est une transposition de ce site-là comme un lieu, disons, de passage, de contemplation aussi dans ces errances à travers le site. C'est aussi image un peu de dernier passant, peut-être urbain. C'est un peu énigmatique. Donc, ce sont ces images-là que vous avez déjà vues dans Spleen. Donc, il s'agit de 9 images qui ont été imprimées et dispersées partout dans la ville de Montréal. Donc, au moment de l'exposition, nous avons imprimé ces images. Ces images contenaient également des textes, tous les textes qui ont été dans la vidéo Spleen, donc tous les textes, que ce soit philosophiques, que poétiques, que des fragments de poésie et de poèmes qui ont servi, disons, à construire la vidéo Spleen. Et par un procédé aléatoire, nous avons réussi à ne jamais avoir le même texte et la même image. Donc, autrement dit, toutes les images que nous avons imprimées avec les textes en arrière constituaient chaque fois une œuvre unique. Et tout ça a été distribué à travers les lieux publics de Montréal autour de ce site. C'est-à-dire, au fond, il s'agit de l'ensemble de cafés, puis bon, entrer au cinéma, etc., au théâtre proche du site. Donc, cette œuvre joue le rôle de l'œuvre conceptuelle, finalement, de cette... encore une fois, je passe rapidement ces images pour l'ensemble du projet. Et là, j'ai présenté toutes ces œuvres. J'ai envie quand même encore faire cette courte, de vous faire part de cette courte, disons, présentation, réflexion
qui me sert à conclure et qui permet peut-être mettre cette fois-ci ce travail en perspective peut-être un peu plus critique. Donc, Transporter cherche à penser l'utopie à l'âge de l'incertitude. Plus rien n'est évident pour la pratique architecturale. Comment bâtir en ayant conscience que toute action d'édification épuise inévitablement les ressources des générations qui viennent, sachant aussi la faiblesse catastrophique de ces mêmes efforts face aux besoins de plus démunis du monde actuel. En contrepoint, l'architecture et l'urbanisme critique sont-ils encore possibles? Aujourd'hui, nous ne disposons d'aucune réalité solide qu'on pourrait opposer au triomphe de la société de consommation, démontre Jacques Rancière dans son essai « Les mésaventures de la pensée critique ». Cependant, développe-t-il cet ouvrage, la tradition de la critique sociale et culturelle dans laquelle a grandi la génération des années 60 est loin d'être morte. Nombreuses manifestations artistiques s'inscrivent volontiers dans le cadre d'une réflexion globale sur l'état du monde. Mais si les concepts et préoccupations de la pensée critique ne sont aucunement des souhaits, l'art critique doit désormais inventer les dispositifs stigmatisant la figure absente du paradis terrestre. Comment donc penser l'utopie rejetée hors l'atmosphère moderne? Peut-être que c'est l'utopie qui doit venir vers nous et accepter notre fragilité. Comme le suggère le sociologue Zygmunt Bauman, et là je cite, une utopie ramenée des lointains brumeux vers un ici et maintenant tangible, une utopie qu'on vit au lieu de tendre vers elle. C'est une utopie qui résiste à tout, qui est pratiquement immortelle, mais elle parvient à l'immortalité au prix de la fragilité et de la vulnérabilité de tous ceux qui séduit, de tous ceux qui la vivent. Fin de la citation. Transporter alors adopte un lieu générique, un équipement public existant pour fabriquer à partir de sa substance de multiples métaphores de mélancolie et d'incertitude face aux actuelles catastrophes écologiques, naturelles et sociales. Mais les 7 œuvres de Transporter tentent aussi d'imaginer des pratiques d'espace, de nouvelles façons, des pratiques d'espace, de nouvelles façons d'être au sein du contexte urbain. Il proclame l'espace public comme lieu de renaissance d'une subjectivité, ou plus exactement d'épanouissement de la nouvelle subjectivité, une autre que celle normative, cette anti-subjectivité, moulée sur et par le système des signes de la société de consommation et de la culture de masse. Un véritable antidote au modèle qui, selon nombreux auteurs, Morin, Virilio, Bauman, Guattari, pour ne pas citer que quelques-uns, sont en voie de faire perdre à l'humanité tout contact avec la réalité. De cette réinvention d'être là et d'être ensemble dépend le désir et le plaisir du déjà là, la reconnaissance de ce potentiel dans l'infini de recompositions subjectives. Voilà déjà 20 ans que Félix Guattari, dans Les 3 écotopies, proclame que l'écologie environnementale n'est qu'une préfiguration de l'écologie générale. L'écologie environnementale ne peut pas se produire sans écologie sociale et écologie mentale. Les dangers les plus évidents qui menacent l'environnement naturel ne peuvent pas s'aborder en termes de nuisances industrielles. Là, je cite Guattari. Celle, dit Guattari, une articulation éthico-politique que je nomme écosophie entre 3 registres écologiques, celui de l'environnement, celui des rapports sociaux et celui de la subjectivité humaine, serait susceptible d'éclairer convenablement ces questions. C'est pourquoi l'architecture ne peut pas se contenter de considérer le problème d'épuisement des ressources comme strictement technique.
Une attitude nouvelle envers le projet architectural et son contenu est nécessaire à forger au sein de la discipline. Une attitude qui questionne la notion du projet et ce qui peut être considéré comme son contenu. Il s'agira, selon Guattari, de reconstruire l'ensemble de modalités d'être en groupe par des mutations existentielles portant sur l'ensemble des subjectivité, car, et je cite, l'époque contemporaine, en exaspérant la production de biens matériels et immatériels au détriment de la consistance de territoires existentiels individuels et de groupes, a engendré un immense vide de la subjectivité qui tente à devenir de plus en plus absurde et sans recours. Fin de citation. Transporteur cherche à repositionner le projet d'architecture dans la subjectivité. Sachant l'importance du pouvoir symbolique de l'utopie et de son fondement en tant que concept architectural, les transporteurs cherchent d'autres manières de penser et produire, de la penser et produire. Car si le travail explore le potentiel métaphorique de l'architecture dans ses rapports à la ville et tente d'élargir les manières de faire accouplant l'architecture aux nouveaux médias, avant tout, il opère un véritable travestissement de genre. Il expérimente l'écotopie comme idéal architectural. L'étocopie est cette utopie qui cherche à produire sans dépenses matérielles ou alors qu'engendrant très peu l'épanouissement, tout en produisant l'épanouissement des désirs. Les 7 œuvres transitent et traversent tiennent la figure de l'écotopie positive. Flanner, Popov, spleen et transmutation, celle de l'écotopie critique. Et espace et transporteur, une utopie réflexive. Cette dernière œuvre, en projection immersive et espace interactif, est une utopie au sens propre, un topos dans un ailleurs. L'œuvre à la fois évoque la tradition d'espace visionnaire, à la fois convoque les grands moments de lutte émancipatoire du XXe siècle. Les grands et petits moments de l'espace public recyclés dans un mi-idéal, mi-fictif équipement donc universel se déroulent au gré de montages individuels et irreproductibles. L'écologie sociale transporteur tente donc métaphoriquement d'unir l'espace de tous les publics. L'écologie sociale, observe toujours Guattari, correspond à une recomposition et à un recadrage des finalités de lutte émancipatoire. Dans ce domaine de l'architecture, la virtualité constitue un espace de nouvelles libertés et de beauté inédites. C'est une réserve encore à peine entamée. D'une part, la virtualité active les richesses de moyens non matériels. L'espace se crée et se recrée par les couleurs, les lumières, les sons, les mémoires convoquées. D'autre part, la virtualité est par excellence le foyer universel du recyclage. Et avec le potentiel créateur des espaces virtuels et des nouveaux médias, le territoire de l'utopie se déplace radicalement d'une plus-value matérielle vers une plus-value strictement culturelle. L'écotopie est donc cette utopie qui se déploie pleinement dans le culturel, le sensoriel, le pictural, le narratif et le musical, dans le subjectif collectif. C'est dans la longue tradition des rapports de l'architecture et du cinéma, si bien d'ailleurs est tracé et conceptualisé par le livre
de Clotilde Simon et Sophie Pavillon, le cinéma et architecture, que c'est donc dans cette longue tradition qui se constitue un art total d'une puissance inédite. Est-il permis, donc, nous pose les transporteurs cette question, est-il permis de croire que ce foyer d'interdisciplinarité puisse nous aider à réinventer des modalités d'être ensemble? Dans les liens, les échanges, les hybridations naissent souvent les valeurs nouvelles. Cette remarque nous amène vers la transversalité et intermédialité finalement de transporteurs. Le projet dans son ensemble tisse de nombreuses interactions entre l'œuvre et le spectateur, entre l'œuvre et sa présentation, entre l'espace et sa perception. Le spectateur est souvent enchâssé dans l'espace de l'œuvre, devenant visiteur, acteur. Chaque œuvre s'édifie dans les transactions entre les divers médias. Une interactivité entre le spécifique, local et générique, entre le spécifique local et le générique global se déploie à travers les œuvres de manière constante. Une interaction entre un site montréalais, le monde et les lieux de l'exposition est constamment en œuvre. Les œuvres s'emboîtent aussi, flânèrent dans Spleen, pop-up dans Transporteur. Les commissariats et la mise en espace, notamment, font partie de l'œuvre dans son ensemble. Ils tiennent de mener plus loin l'idée présente déjà dans toutes les œuvres, cette idée d'effacement des limites entre l'interprétation et la création. Le rapprochement entre le projet et la projection que pratique l'architecture des transporteurs pose délibérément le projet d'architecture dans le mouvement de pensée, dans un espace mental et physique qui, à plusieurs égards, doit être considéré instable. Et finalement, pour chercher encore quelques mots de synthèse, je veux me permettre de retourner en 3 écologies des Guattari, car plusieurs de ces propositions élucident vraiment radicalement nos idées, résonnent dans notre rêve de manière étonnante. Transporteur pose l'équipement public comme territoire existentiel, comme lieu de singularisation, de subjectivation, de production de musique, de poésie, de valeurs, de désir, du éros de groupe. Et là, j'utilise tous les termes guattariens. En tant qu'essai écosophique sur le territoire de l'architecture et de l'urbanisme, ce travail suscite la subjectivation à sa propre manière. Il amène sur les terrains les plus collectifs de ces disciplines et l'inscrit dans leur praxis. Il se propose comme pratique de l'architecture, sans aucune contradiction, car l'écosophie, selon le mot de Guattari, n'est pas un repli sur l'intériorité, tout en n'étant pas un renouvellement des anciennes formes du militantisme. Les transporteurs relèvent d'une discipline éthico-esthétique. Ils cherchent à promouvoir une écologie articulant l'environnement au point où il peut être réinventé. Les transporteurs, à la fois, voient le déjà là et rêvent d'un environnement futur où s'énoncent, et je cite, de nouvelles appréhensions pré-personnelles du temps, du corps, du sexe. Subjectivité de la singularisation capable de recevoir en plein fouet la rencontre avec la finitude sous l'espèce de désir, de la douleur, de la mort. Voilà, fin de citation. Et je pense que je vais remercier à vous tous d'être patients et je vous remercie de votre attention. Je crois que je n'ai pas le temps de montrer le second projet parce que j'abuserai totalement de votre patience qui nous attend déjà. Mais bon, ce sera peut-être une autre fois. Merci beaucoup de votre attention.